6, 7 ou même 8, c'est le nombre de passagers qu'on retrouve généralement dans les véhicules de taxi interurbains, aussi appelés 5 places ici sur le parc CNCB de Parakou. Des passagers surchargés dans un véhicule qui transporte aussi des marchandises. C'est le triste constat qui semble pourtant devenir une règle chez les conducteurs de taxi interurbains. Les mesures de lutte contre ce phénomène n'ont pas permis de changer les habitudes. Ce passager confie. Et en tant que passager, on observe toujours ce phénomène-là. Donc, derrière, normalement, c'est une place de 3 personnes. Mais les chauffeurs exigent qu'on soit au moins 4 à cause de la hausse du prix de l'essence. Quand on se plaint, ils disent qu'ils doivent payer de l'essence et l'essence coûte cher maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essence coûte cher. Donc sur les tracasseries routières aussi, ils se plaignent de ça. Donc ils disent que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas trouver de bénéfices pour pouvoir payer aux propriétaires de taxi, tout et tout. Et la plupart du temps, les chauffeurs prennent jusqu'à 8 personnes. 4 personnes devant, 4 personnes derrière, vous voyez. Et nous, en tant que passagers, on ne se sent pas du tout en sécurité. On n'a pas le choix. Quand on se plaint, ils nous disent souvent de payer le nombre de places pour être à l'aise. Je ne peux pas vouloir aller à Djougou, par exemple, et payer au moins 6 000 pour une place de 2 personnes. Ce n'est pas possible. Mais vous savez que le pays, tout est chaud. Donc, quand ils se plaignent, on essaie de faire avec. Selon lui, la surcharge expose le chauffeur ainsi que les passagers à des risques. D'ailleurs, il a été victime d'un cas d'accident dû à la surcharge. J'ai été victime de ce cas il y a de cela un an. Et même en cours de route, on a eu un accident. Pendant ce temps, ces conducteurs de taxi interurbains se défendent. Selon eux, il ne s'agit pas d'une volonté délibérée de continuer dans cette dynamique. Le non-respect des tarifs de voyage par les usagers reste une raison principale. Des fois, les chauffeurs font des surcharges et des fois, ils ne font pas des surcharges. Qu'est-ce qui amène qu'ils font des surcharges? Maintenant, ils sont en train de charger et un client arrive. Il connaît que le tarif c'est à 7 000 et il est droit à payer 7 000. Calculons-nous, la voiture doit prendre 4 personnes, 3 derrière, 1 devant. Et dans les clients, il y a une seule personne qui a payé 7 000 francs. Le reste là, 5 000, 6 000. Si tu ne sais même pas, tu vas trouver un client qui va te dire 4 000. Ce qui nous pousse à faire des surcharges, quand le client vient, nous, notre tarif, on leur dit leur tarif. Ils nous proposent le tarif de bus. On leur dit, vous ne devez pas payer. Et quand les clients nous disent que nous, on aime faire le surcharge, on leur dit toutes les vérités. Vous, les clients, vous ne devez pas payer. Si vous payez le tarif que nous demandons, il n'y a pas de surcharge. Les passagers voyagent surchargés. Parfois, ce sont eux-mêmes qui suggèrent de se mettre dans une position inconfortable, soit pour éviter le montant exigé par le conducteur, soit pour d'autres raisons. Selon Zimé Fousseni, actuel président du parc CNCB d'Albarika, le passager a un droit que le conducteur doit respecter. Vous savez très bien que le passager, c'est nos rois, nos reines. Le passager a un droit sur le chauffeur. Le passager est respecté dans plusieurs niveaux. Ça, c'est clair et c'est net. Sans passager, nous n'existons pas. En cas d'inconfort ou de malcompréhension avec un conducteur de taxi, Zimé Fousseni invite les victimes à saisir les autorités compétentes. Bien sûr, le passager peut se plaindre n'importe où. D'abord, en première ligne, où le passager doit même se plaindre, c'est dans des gares routières. Nous sommes des responsables et il y a des responsables dans des gares routières à divers niveaux. Partout sur le plan national, il n'y a pas, même juste dans des villages, il y a des gares routières. Il y a des responsables. Là où il y a gare routière, reconnue digne de nom, là, il y a un responsable qui doit trancher le sujet. N'importe quel sujet. Entre le chauffeur et le passager. Le passager, si désormais il y a un passager qui a un problème, vous descendez, rentrez dans la gare routière, demandez les responsables. En première ligne, c'est le contrôle de parc. C'est des gens qui veillent, ils sont sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Et il va trancher son problème
ce qui est sûr, il doit avoir un résultat. Ça, c'est clair. N'importe quel responsable, même si ce n'est pas le contrôleur de pas, même que ce soit un organisateur, un conseiller, un délégué, ce qui est sûr, il doit trancher, le savoir. Il doit se mettre au parfum du problème et avoir un résultat ferme. C'est comme ça, le passager a le droit. Il invite les conducteurs de taxis interurbains à se conformer aux dispositions de la loi au Bénin.